Je suis le colonel Tréfingui du régiment Picardie, un régiment d'infanterie recréé en 2024 par Sa Majesté le roi de France, sacré roi de France, André de Biase. Vous savez qu'en 2007, la Cour de cassation avait déclaré, avait pu conclure que la France était une royauté, que le trône était vacant. Depuis le 29 mars 2025, le trône n'est plus vacant. Nous avons un roi de France et un gouvernement en exil au Brésil. J'ai moi-même échappé à 12 tentatives d'assassinat de la DGSE et de la Macronie, ainsi qu'à 41 procès afin de nous museler en pure perte. Nous avons noué des accords avec de grands blocs, la Chine, la République fédérative du Brésil et d'autres États, vous en doutez bien. Depuis quelques jours, nous sommes rapprochés de la République islamique d'Iran pour des raisons stratégiques. Comme vous le savez, je suis moi-même un musulman chiite. Ça ne veut pas dire que j'ai de la sympathie pour le régime des mollahs, mais ça veut dire que dans mes co-religionnaires d'Iran, je trouve des frères, ce qui n'est pas le cas des Khazars, de culture talmudo-sataniste qui ont envahi la Palestine, Bible à la main et surtout mythomanie au cerveau et armes aux pieds. Benjamin Netanyahou a été visé, ainsi que des membres de l'état-major et des personnalités de l'État terroriste colonial de Palestine, improprement appelé Israël. Plusieurs personnes ont été tuées, lui a été grièvement blessé. Dans la nuit du 1er au 2 mars, son avion a décollé de Tel Aviv et s'est approché des côtes de la Grèce, où il n'a pas reçu d'autorisation de se poser. S'en est suivi des relations téléphoniques avec les principaux états-majors de l'Union européenne pour accueillir Benjamin Netanyahou, qui était grièvement blessé. Tous ont refusé pour des raisons qui sont liées à l'opinion publique, sauf l'Allemagne, bien sûr, qui a été culpabilisée avec la Shoah, c'est-à-dire l'Holocauste à Satan, co-organisé par les nazis et les sionistes, au bénéfice de la secte Chabad-Lubavitch et de leur banquier, la famille Rothschild. L'avion s'est posé à Berlin, il a été photographié. Benjamin Netanyahou a été amené dans un grand hôpital de Berlin, où il a été admis en soins intensifs. Le 11 mars, il est décédé de ses blessures, mais aussi d'une erreur médicale qui, selon mes sources, qui sont des sources militaires et des sources allemandes civiles, ont provoqué sa mort. Donc Benjamin Netanyahou, parodie de l'histoire, a été frappé par un missile Fatah de l'Iran et assassiné par un membre du Fatah al-Islam. Bien entendu, la mort d'un être humain, aussi pourri soit-il et promis à l'enfer, est toujours triste, parce que Dieu est miséricordieux et il est clément. Mais à force de le provoquer, eh bien le châtiment est arrivé, et le châtiment a été donné des mains de personnes qui l'entendaient agresser et détruire avec le pédocannibale Donald Trump, qui est la marionnette de Chabad-Lubavitch. La guerre n'est pas finie, puisqu'il nous reste, après Bolsonaro, marionnette de Chabad-Lubavitch, pédophile et cannibale, comme il l'a admis lui-même, présent dans les fichiers Samuel Klein, qui est le Jeffrey Epstein brésilien, Epstein. Il y a eu ensuite l'élimination de Netanyahou. On espère avoir Meir Habib et toute la clique, qui, avec son grand nez et toute crive dehors dans le beefsteak de notre pauvre France. Bien entendu, il ne s'agit pas des Juifs, il s'agit d'une communauté autoproclamée élue par Satan, qui est issue de Khazari, qui a adopté le talmudisme au cours de son histoire. Nous avons ensuite à éliminer Donald Trump, et les prophéties disent que ça sera fait très certainement à la conférence de la paix à Budapest qui doit avoir lieu, et ensuite Vladimir Poutine,
au terme de la Troisième Guerre mondiale. Tous ces gens-là sont des pédocannibales et des marionnettes de Shabbat Lubavitch. On devrait rajouter d'ailleurs Milovic, qui est le cousin de Netanyahou en Argentine, la présidente du Mexique, mais aussi, puisque ma mère est algérienne, mon père est français, breton, les membres du FLN qui appartiennent à la secte. Ça sera une surprise pour les Algériens, vous êtes dirigés par des gens qui travaillent en sous-marin pour les sionistes. Voilà. Alors c'est bien beau d'accuser le Maroc. Donc je vous confirme l'intégralité de ces informations, c'est-à-dire la mort de Benjamin Netanyahou, le 11 mars à Berlin. Ça sera annoncé que le 15 mars, comme je vous l'ai dit, comme j'étais en train de vous l'expliquer, parce que le 15 mars, c'est la date de la mort de Jules César. Et pour les juifs messianistes, les sionistes religieux, plutôt que n'ont rien à voir avec les juifs, les sionistes religieux, la mort de Jules César, assassiné par son fils Brutus et des sénateurs, c'était la fin d'Édom. Cet Édom qui a détruit le temple. Donc on est dans une vaste symbolique kabbalistique, et pour mieux me l'expliquer, je vous invite à consulter le travail de notre ministre de l'économie, Gilles Bonafy, ministre de l'économie. Il a un blog, je vous mettrai le lien dessous, qui hier soir a été interviewé par la télévision iranienne. Donc cette interview et les contacts que nous avons nous a permis, et particulièrement moi-même parce que je suis un musulman chiite, de nous rapprocher de la République islamique d'Iran, que nous remercions et que nous félicitons pour son œuvre de salut planétaire. À très bientôt.